Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce quatrième cours. Nous allons parler aujourd'hui de ce que l'on appelle la wasla. C'est un signe que l'on va retrouver parfois dans un mot qui commence par alif, et ce signe sera au-dessus de l'alif et il nous indiquera que l'on doit faire une liaison entre ce mot et celui qui le précède. Voyons cela avec un exemple, soit les deux mots suivants. À droite, al-qalamu, qui veut dire le crayon. À gauche, al-kitabu, qui veut dire le livre. Si je veux dire le crayon et le livre, je rajoute entre ces deux mots la lettre wa, ici en rouge, et wa veut donc dire et. Al-qalamu wal-kitabu, c'est-à-dire le crayon et le livre. Cependant, en arabe, on ne lira pas comme on voit ici al-qalamu wa al-kitabu. On va faire plutôt une liaison entre le wa et le mot al-kitabu. Et c'est ce que l'on appelle la wasla, c'est-à-dire la liaison. Dans l'écriture, il y aura une modification sur le alif de l'article comme indiqué ici. Donc, on enlève la fatha sur le alif et on le remplace par le signe wasla. Maintenant, le alif ne doit plus être lu. On fait comme s'il n'y en avait pas et on va lier le wa avec le lemme de l'article et on lira alors al-qalamu wal-kitabu et non comme dans la phrase du haut al-qalamu wa al-kitabu. C'est pour cela que le alif de l'article al n'a pas de hamza, car c'est un alif instable qui ne se prononce que s'il n'est pas précédé d'un autre mot. Sa fatha peut disparaître si on doit faire une wasla comme ici. L'alif de l'article n'est donc prononcé que lorsqu'il est en début de phrase. Mais s'il est précédé d'un mot, on fait une liaison avec ce mot qui est avant lui. Voyons maintenant comment écrire ce fameux signe wasla. Alors, rien de compliqué, regarde donc le sens des flèches. Si tu as de quoi écrire devant toi, prends quelques instants pour le faire toi-même maintenant. Tayyib, en dehors de l'article L, il y a des mots qui débutent par un alif et qui seront eux aussi instables, sans hamza, comme par exemple le mot ismun qui veut dire non, ou bien le mot ibnun qui veut dire fils, et ainsi de suite, il y a d'autres mots. Voyons maintenant un autre point qui est permis par la wasla, soit la phrase suivante هذا مكتب, يعني c'est un bureau. Le mot bureau est indéfini. En arabe, on dit alors qu'il est nakira. Si je veux maintenant parler d'un bureau précis, j'utilise alors l'article et je dirai alors هذا المكتب, c'est-à-dire ce bureau-ci. L'alif de l'article va donc prendre la wasla car il est précédé d'un mot et la phrase se traduit alors, comme je l'ai dit, ce bureau-ci. Passons maintenant à quelques exemples de lecture et comme d'habitude, je laisse un petit moment pour essayer d'en faire la lecture, puis ce sera mon tour. Bien, il est donc écrit ici
هذا سكين هو أخضر وهذا سكين أيضا هو أسود. الأخضر كبير والأسود صغير. C'est-à-dire, c'est un couteau, il est vert. Et ceci est un couteau aussi, il est noir. Le vert est grand et le noir est petit. Dans ma seconde phrase, nous avons donc al-wasla à la fin, wal-aswadu sarirun. Donc la wasla est sur le alif de l'article du mot aswadu, noir. Deuxième exemple. Tayyib, il est donc écrit ici هذا صراط وهذا صراط أيضا الأبيض طويل والأصفر قصير. C'est-à-dire, c'est un chemin et ceci est un chemin aussi. Le blanc est long et le jaune est court. Donc la wasla est dans la seconde phrase. Wal asfaru. Troisième et dernier exemple. Bien, ici il est donc écrit هذا جسر وهذا قطار الجسر بني والقطار أحمر. C'est-à-dire, ceci est un pont et ceci est un train. Le pont est marron et le train est rouge. Et donc le wasla est au niveau du terme qitarun dans la seconde phrase wal qitaru. Très bien, c'est ainsi que se termine notre leçon. On se retrouve au prochain cours, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.